Bonjour, nous allons voir ici comment utiliser l'application SolPlanet une fois celle-ci installée et votre mot de passe configuré. Vous pouvez voir que nous avons deux onglets, un onglet Utilisateur professionnel et un onglet Utilisateur final. Pour vous, ce sera l'onglet Utilisateur final, vous renseignez votre identifiant, votre mot de passe, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous vous connectez. Nous voyons ici deux installations différentes, vous n'en aurez sûrement qu'une mais vous pouvez aussi en avoir plusieurs. On choisit l'installation et on arrive tout de suite sur la première vue qui est un graphique où l'on voit directement la production photovoltaïque. Ici 2,8 kW, ce qu'on appelle chargeur, et la charge de la maison, c'est-à-dire la consommation maison. Celle-ci consomme 228 watts en instantané. On a donc 2566 watts qui vont vers la batterie et on constate qu'elle est chargée à 44%. Nous avons ici un petit delta de 17 watts. C'est le delta entre le temps de la mesure et l'info donnée par les différents éléments. On a un petit décalage dans le temps, donc on a des petites interpolations comme ça, mais ce n'est pas énorme. Là, l'essentiel, c'est qu'on produit 2,8 kW et il y a 2,5 kW qui servent à charger la batterie. Et le reste nous permet d'avoir une maison en autoconsommation totale. En dessous, vous avez vos résultats, l'autosuffisance quotidienne et le pourcentage d'autoconsommation. Mensuellement, on a 56% d'autoconsommation et un peu plus d'autosuffisance, etc. Et on a le total depuis le début, donc on a tous les chiffres. Plus bas, vous avez les données journalières, quotidiennes, donc 3,8 kWh produits aujourd'hui. Le système en a produit 5,5 kWh en CA. Courant alternatif, ça veut dire qu'on a 3,8 kWh de production photovoltaïque, plus un complément, vous voyez que la consommation fait aussi 5,5 kWh en dessous, donc le complément est bien complété par la batterie. Nous avons 3,8 kWh produits par le photovoltaïque et le complément a été ajouté par la batterie, on va le voir sur le graphique juste en dessous. Là, vous voyez, c'est aujourd'hui le 19 et cette nuit, on voit bien que tout ce qui est en bleu, c'est de l'autoconsommation, c'est la batterie qui l'a déchargé. Là, on est sur le graphique journalier, mais on peut avoir la même chose à la semaine. Dans ce cas précis, on a produit 224 kWh, on en a autoconsommé 107, on en a renvoyé vers le réseau 117 et en tout, notre consommation totale a été de 114 kWh. Et si on regarde en dessous, on a tiré uniquement 7,5 kWh du réseau, c'est-à-dire 7% de notre besoin sur la dernière semaine. Donc c'est énorme, on a 93% d'autonomie, je pense qu'on ne peut pas faire mieux au niveau de l'autoconsommation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Puis après, on peut regarder par mois, par année, le total, on peut tout avoir de la même manière, ce qui vous permet de vraiment faire des études approfondies. On va repasser à la partie journalière. Donc là, on voit bien qu'on a un graphique qui représente toutes les différentes sources d'énergie qu'on peut avoir dans une maison, c'est-à-dire l'autoconsommation, la production, l'export et la consommation. Nous constatons ici toutes les courbes qui alimentent notre graphique. On va toutes les décocher de manière à les voir une par une, à les comprendre. Donc le SOC, c'est le niveau de charge de la batterie. On voit ici que l'on est sur une décharge pendant la nuit et que le matin, on était à peut-être à 18%. Le taux de charge se trouve sur la droite du graphique. On voit bien la décharge toute la nuit, petit à petit, pour remonter le matin à partir du moment où on a une production photovoltaïque. Donc c'est l'état de charge qui nous indique le fonctionnement et la charge de la batterie. Nous avons ensuite la production du système photovoltaïque. On voit bien ici un graphique en gris, une production qui a commencé le matin, vers 7 heures, le système a commencé à se réveiller doucement. Nous avons la production CA du système qui correspond à ce qu'ont produit les systèmes pour couvrir la partie consommation. Donc là, on voit bien que la nuit, c'est la batterie qui a déchargé sur le réseau et on a un complément avec la production du matin qui va venir compenser la consommation. Ici, en bleu ciel, c'est la charge de la batterie, c'est-à-dire que l'excédent de production va servir à recharger la batterie. On voit bien que l'excédent a été directement renvoyé vers la batterie et que l'état de charge de la batterie, donc la courbe jaune, commence à remonter en même temps que la production photovoltaïque et elle utilise l'excédent pour le faire. Là, on voit bien que la consommation est un peu plus large que la décharge batterie sur la partie journalière. Ça a été couvert par la production et non par la décharge batterie. Nous avons le réseau fourni ici. Vous ne voyez rien parce que nous n'avons pas consommé cette journée-là.
à peine 110 watts de fourni, donc on va passer sur le jour d'avant pour mieux comprendre et on va décocher l'alimentation courant alternative qui ne va pas vous servir comme indicateur. Là, on voit que l'on est sur une journée où on a à peine consommé 103 watts. La charge de la batterie qui s'est effectuée le matin pourrait être pleine aux environs de 13 heures. On peut le voir ici avec l'état de charge, que la batterie est bien à 100% et que la production va produire jusqu'à environ 20 heures ce jour-là. Dans la journée, on a une partie qui va être renvoyée vers le réseau, celle qui est en vert ici, vert très clair. C'est une partie qui n'est pas consommée. On voit qu'on a des consommants au milieu, une batterie qui est chargée et le reste qui est renvoyé vers le réseau, ici quasiment 20 kWh une fois qu'on a chargé notre batterie. L'excédent est renvoyé vers le réseau, il faudrait peut-être prévoir des consommations à ce moment de la journée. Voici la consommation, le mode d'autoconsommation, donc c'est tout ce qu'on a autoconsommé. On voit bien qu'on est à 99% sur cette journée-là, c'est énorme. Et la seule partie en fait qu'on a réellement tirée du réseau est 1%, soit 130 watts. C'est ces deux petits pics-là qu'on voit ici en rouge qui n'ont pas pu être supportés par la batterie au moment où cela a été tiré. Si on vient sur le jour d'avant, voilà, on constate qu'on a un peu plus de consommation réseau. Il y a un moment donné où on n'a pas pu subvenir aux besoins dans la nuit, on a le même type de graphique, c'est-à-dire qu'on voit très bien que la production a été effectuée jusqu'à 20 heures, on a fait de l'export, on est chargé à 100%, et à partir de 20 heures, on a la décharge de la batterie qui vient supporter la partie consommation de la maison, et on a la courbe de charge qui commence à descendre et qui vient donner la priorité à la consommation pour aller jusqu'au matin. Ici à 9 heures environ pour la décharge et on repart sur un cycle de recharge batterie où on va remonter. Donc on constate que la batterie s'est déchargée à peu près jusqu'à 38%. La journée d'avant, on voit que la nuit, nous avons un consommant. Comme ici, on va donc avoir une descente radicale de la batterie qui va absorber cette consommation. Finalement, on a un pic de consommation entre le moment où le système a redémarré et le moment où la batterie n'avait plus d'énergie disponible. C'est la consommation qu'on a eue qui est de 243 kWh dans la journée. C'est ce petit pic-là qui n'a pas pu être supporté ni par le photovoltaïque ni par la batterie parce que à ces moments-là, on était dans une période où la batterie était vide et le photovoltaïque ne produisait pas. Voilà donc, on voit bien qu'ici, avec les graphiques, on peut vraiment avoir une idée complète de la consommation de la maison, de comment utiliser son énergie et ainsi adapter sa consommation. En cliquant sur le bouton « Informations sur l'appareil », on peut accéder aux informations de l'onduleur. Ici, vous retrouvez le même type de graphique qui est sans la consommation puisque nous avons seulement l'onduleur. Nous avons aussi accès directement aux courbes de tension de chaque entrée de l'onduleur. Ça nous permet de voir s'il n'y a pas de problématique au niveau des séries de panneaux et sur l'état visuel des courbes. Voilà, on voit bien que tout est assez régulier. En cliquant un peu plus haut, on va pouvoir avoir accès à des données instantanées qui peuvent nous servir pour de la maintenance, du contrôle avec l'accès à distance. Nous avons aussi la partie dongle qui est l'élément qui communique avec le Wi-Fi, puis l'accès batterie. On voit qu'elle est chargée à 44% et que tout est normal au niveau des charges, des tensions et autres paramètres. On a tout ce qui concerne le paramétrage de la batterie et on a la même chose pour le compteur pour pouvoir avoir toutes les infos. Plus bas sur l'accueil, on a un onglet erreurs qui nous permet d'avoir l'historique et les erreurs permanentes. On a un onglet service qui contient quelques documentations techniques, plutôt en anglais, et l'onglet personnel où on peut éventuellement changer son mot de passe si on le désire. Ensuite, en revenant au menu principal, vous avez un petit plus au milieu. Celui-ci va vous permettre de changer les paramètres Wi-Fi de l'onduleur. Vous retrouverez d'ailleurs un tutoriel vidéo explicatif sur notre chaîne concernant cette partie-là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo explicative. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous contacter via notre site internet, par mail ou par téléphone sur notre numéro vert. Merci pour votre confiance. Au revoir